Je commence à enregistrer et je vous partage mon écran. Donc, je vous ai déposé, vous l'avez déjà dans vos dossiers, puisque dans votre cours de projet résidentiel, on vous a fourni des plans imprimés et aussi un format PDF, mais je l'ai mis dans Léa aussi, au cas où vous ne l'aviez pas sous la main rapidement. Donc, c'est le fond de plan de l'unité 414 là, qui est en PDF. Donc, ce fichier-là, vous pouvez le télécharger. Donc, initialement, moi, le plan que je vous avais remis, c'était celui-là. Si on regarde de près, bien, en fait, tous les murs sont parfaitement alignés, parfaitement droits. C'est prêt à être utilisé. Donc, j'avais fait un traitement sur ce plan-là pour vous faire gagner du temps. Malheureusement, on est à distance. Il y a eu un petit conflit et le fond de plan qu'on vous a remis est légèrement différent. Donc, on va apporter des correctifs. Donc, dans le fichier condo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer le PDF qu'on vous a fourni, en fait, avec votre cours de projet. Donc, si je viens dans l'onglet Insertion, donc j'ai ouvert mon plan condo, puis je viens dans Insertion, vous avez une section pour importer un PDF. Donc, quand je clique là-dessus, je peux aller chercher mon fichier PDF que j'ai téléchargé, évidemment, puis j'ai déposé dans mon disque dur. Moi, je me suis fait un petit répertoire cours 4, puis j'ai déposé mon PDF là. Donc, je le sélectionne. Donc, à l'ouverture, on voit le PDF a été fait à la verticale. Ce n'est pas grave, on va corriger le tir en l'insérant. Donc, ici, on va faire ouvrir. Est-ce que vous savez à quelle échelle ces plans-là avaient été faits initialement dans votre cours de projet? Oui, À non, un peut-être. quart de pouce égale un pied. Donc, un quart de pouce égale un pied, effectivement. Donc, quand moi j'insère le PDF, comme il a été imprimé sur une feuille 11-17, il a été réduit pour pouvoir s'imprimer sur une feuille 11-17. L'échelle un quart de pouce égale un pied, est-ce que vous savez c'est quoi le facteur de réduction? Ça équivaut à combien? Est-ce que vous le savez? Ou est-ce qu'on vous a déjà expliqué comment fonctionnait votre règle triangulaire? Non. Alors, votre règle triangulaire, quand vous travaillez avec l'échelle un quart de pouce égale un pied, là, le facteur de réduction, c'est ni plus ni moins qu'une règle de 3. Donc, si j'ai un quart de pouce qui est égal à 12, si je ramène ça à 1, bien, je fais fois 4 des deux côtés pour ramener ça à 1. Donc, 4 fois 12, ça me donne 48. Donc, dans ce cas-ci, le facteur de réduction, quand je prends ma règle triangulaire, c'est comme si je réduisais toutes mes dimensions de 48 fois pour, dans ce cas-ci, l'imprimer sur une feuille 11-17. Donc, quand je viens pour l'insérer, puis on mentionne ici, c'est quoi l'échelle que tu vas avoir? Bien, l'échelle sera 48. Je vous fais un autre exemple. Vous avez un plan qui est à l'échelle 1/8 de pouce égale un pied. Bien, c'est 8 fois 12, 96. Et chaque échelle fonctionne de cette façon-là. Donc, plus votre échelle est petite, plus le facteur de réduction est grand. Donc, ici, 48, ce serait mon facteur pour remettre en vraie grandeur mon plan. La rotation ici, je peux la faire une rotation de 90 degrés pour faire pivoter mon plan quand je l'insère. Et je vais faire OK. Donc, ça vient insérer le plan PDF ici. C'est l'équivalent d'un bloc que je vais juste déplacer pour vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec. Donc, je vais le mettre ici à côté. Évidemment, je veux pouvoir traiter l'information de mon PDF. Ce que je vais faire, je vais tout simplement le sélectionner et le décomposer. Donc, à l'aide de la commande décomposer, je peux défaire le bloc PDF finalement. Et ça devient des lignes que je vais pouvoir utiliser. On s'entend, le cartouche, j'en ai pas de besoin, donc je peux supprimer ça. Puis il y a des petits résidus qui viennent avec. On peut tout supprimer là, rapidement, les éléments qui venaient avec le petit PDF. Donc, si je regarde le plan, ça, c'est le plan tel qui a été soumis et que vous avez eu à l'impression. Donc, si on fait un petit zoom, on va s'apercevoir qu'il y a des murs qui sont un peu tout croche, les lignes sont trop longues, les murs ne sont pas bien raccordés. Si je descends un petit peu, il y en a un petit peu partout de ces éléments-là. On voit que le mur ici est plus épais, donc la fenêtre n'est pas bien positionnée. Ça devrait être aligné ici parfaitement droit. Donc, ce n'est pas le cas.
Donc, il y a plein de petits trucs comme ça tout autour du plan que moi, j'avais corrigé pour vous faire gagner du temps. Mais si vous regardez la salle de bain, ben, on a la baignoire complètement collée contre le mur du rangement à l'entrée versus le plan que je vous ai soumis. Il y avait un espace vide, puis vous n'avez pas de chauffe-eau. OK? Donc, l'espace vide dans un condo, c'est en fait l'espace qu'on va utiliser pour faire la transition d'un étage à l'autre pour tout ce qui est plomberie, électricité, conduite de cheminée, s'il y a lieu, ben, ça passe dans cet espace-là. Donc, la planification ou le plan qu'ils ont utilisé diffère un peu. Dans l'ensemble, ça ressemble pas mal l'un à l'autre, sauf que quand on vient pour planifier la chose, ben, vous dites, ben là, c'est pas exactement la même salle de bain. Bon, c'est pour ça que je vous donne cette procédure-là. L'idée ici, c'est de la pratique, puis de toute façon, ça va vous donner en même temps un outil de plus pour, si jamais vous recevez des plans en PDF, bien, vous allez pouvoir les insérer, les corriger à votre guise. On s'aperçoit aussi que dans leur dessin, bon, ils n'avaient pas fait des hachures solides, donc il y a une multitude de lignes là-dedans qu'on va tout simplement supprimer. Puis on voit, là, c'est tout séparé. Donc, on va vraiment supprimer toutes les lignes. Ça nous montre en même temps vos fenêtres de sélection. Quand vous cliquez vers la droite, ben, j'ai une fenêtre bleue, puis vers la gauche, j'ai une fenêtre verte. La différence, ben, la fenêtre bleue prend juste ce qui est inclus dans ma fenêtre. Donc, ça me permet de sélectionner que les hachures et ça n'efface pas mes murs. Tandis que la fenêtre verte sélectionne tout. Et si je fais supprimer, ben, je supprime mon mur aussi. Donc, ça nous montre en même temps l'utilisation de nos fenêtres de sélection, puis on peut y aller facilement de cette façon-là. Donc, on peut supprimer toutes les lignes. OK? Donc, je fais ça rapidement, mais on s'entend. Tout ce que vous allez avoir à faire, c'est de vérifier que les murs sont parfaitement bien raccordés, bien alignés. Regardez les portes. C'est vraiment pas très. Puis ça, c'est tous les éléments que j'avais peaufinés pour vous, corrigés. Bien, ça nous permet de pratiquer nos commandes. Donc, raccord, je peux raccorder mes lignes entre elles pour que ça soit parfaitement droit. Les portes, on s'entend, on va insérer des blocs de toute façon, puis on viendra les positionner exactement au bon endroit quand il viendra le temps de les insérer. Donc, je raccorde tous mes coins de mur, j'efface tous les petits bouts de ligne qui ne sont pas bons. Donc, je peux même effacer les portes puisque ce n'est pas des blocs. Donc, au final, le texte aussi. Hein, le texte qui vient du PDF, là, j'ai converti le texte en ligne. On enlève ça. On va les mettre nous-mêmes, nos textes de toute façon. Donc, voilà, on continue. Donc, les hachures, vous avez compris le principe. Et dès lors, je peux pratiquer mon calibrage en même temps. On a vu que les cloisons ici, on les avait mis sur E-cloison. Donc, par défaut, ils vont être sur un calque qui s'appelle PDF. Ça provient du PDF. Donc, nous, ce n'est pas ça qu'on veut. On va avoir E-cloison. Et regardez bien, quand je vais mettre le calque, par exemple, bien que j'ai sélectionné E-cloison, ça reste en blanc. Pourquoi? Parce qu'un calque qui provient d'un PDF, c'est un petit peu comme les blocs qu'on télécharge d'Internet. Il y a une propriété, il y a des éléments qui sont établis par défaut et ils ne fonctionnent pas tout à fait comme dans AutoCAD. Donc, ce qu'on va faire ici, moi, pour que ça aille plus vite, je vais sélectionner tout le plan. Puis je vais m'assurer que dans les propriétés ici, ça soit toujours écrit du calque. Pourquoi? Parce que moi, je veux, quand je sélectionne mon calque, qu'il aille chercher la couleur, l'épaisseur de ligne. S'il y a un pointillé, il va aller le chercher aussi. Donc, je vais m'assurer que je suis du calque partout. De cette façon-là, toutes les lignes qui proviennent de mon PDF vont pouvoir s'éditer comme je le veux. OK? Là, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est tout blanc, c'est tout noir, en fait. C'est normal parce que les lignes qui proviennent du PDF, le calque PDF est en noir. OK? Donc,
juste pour que ça aille plus vite, là, je vais sélectionner tout. Je vais m'assurer que c'est tout du calque ici. Puis plaçons-le sur 0 pour l'instant. Donc, ça va tout revenir blanc. Mais au moins, quand vous allez choisir des lignes pour les mettre sur les calques que vous voulez, bien, vous allez pouvoir le faire. Puis ça va prendre la valeur que vous voulez. Donc, vous voyez, là, les couleurs se changent. Donc, je peux en tout temps aller maintenant changer mes calques et ça va prendre vraiment la valeur. Et ça, c'est un truc que bien des gens ne se rendent pas compte. Ils vont activer une propriété par défaut ici, puis ils continuent à dessiner. Ils vont prendre un calque différent, oui, mais la couleur ne change pas. Bien, ça, c'est pour ça que dans cette zone-là, quand on va utiliser cette zone-là de propriété, que quand on fait des blocs, quand on va faire des changements de propriété pour la ligne, exemple, de notre seuil de porte, on veut la changer de couleur, on va le faire, mais on va le faire de façon très précise, très pointue. On ne laisse jamais une propriété ici fixe parce que sinon, toutes les lignes que je suis en train de dessiner vont prendre cette propriété-là et c'est ce qu'on veut éviter. OK? Donc, si vous prenez l'habitude que dans votre tableau ici, c'est toujours écrit du calque, vous n'aurez jamais de problème. Et c'est seulement quand vous sélectionnez une ligne, puis cette ligne-là, vous voulez la changer en particulier dans un bloc ou dans votre plan, bien là, on peut le faire de façon très, très pointue. Donc là, on remarque que quand j'ai changé le calque de ce mur-là, bien, le PDF a transformé certaines lignes en polylignes. S'il y a des calques différents à appliquer, bien, tout ce que j'ai à faire, c'est décomposer mes polylignes pour que je puisse sélectionner mes lignes et faire mon calibrage à ma guise. OK? Donc, je pourrais même prolonger ma ligne et le faire comme dans le plan. On peut mettre des lignes de brisure si on veut. Dans votre plan, le mur était fermé ici. Donc, on peut rajouter une ligne tout simplement pour fermer l'espace. Et une fois qu'on a des exemples de calibrage, on peut prendre notre petit pinceau pour que ça aille plus vite. Et on fait le tour du plan de cette façon-là. Donc, moi, ce que je veux faire quand je fais des modifications à partir d'un fond de plan qui était qu'on m'a remis, bien, je veux m'assurer que les murs sont bien alignés, qu'il y ait toute la même épaisseur d'un côté à l'autre d'une porte pour que mes alignements soient parfaits. Je laisse les ouvertures libres pour l'instant et je viens serrer mes portes par la suite. Même chose pour les fenêtres, même chose pour les appareils de chauffage. On va insérer des blocs. Puis donc, je vais effacer toutes les lignes qui sont là. Au niveau des fenêtres, ben, je m'assure que c'est des ouvertures. Donc, si mon mur passe à travers ou par-dessus, on va éviter la chose. Donc, encore une fois, au niveau de ma fenêtre, je vais décomposer mon rectangle pour que ça devienne des lignes. Et à l'aide de ma commande ajuster, je vais couper les lignes qui sont en arrière-plan pour que ça devienne vraiment une ouverture. Et là, je vais aller insérer ma fenêtre à l'intérieur de ça. Donc, toutes les ouvertures, on a un bloc, on va s'en servir, on va insérer notre bloc fenêtre là-dedans, on va l'ajuster en fonction de nos besoins. Donc, l'idée là-dedans, là, c'est de créer les ouvertures dans tout notre plan. On garde que les cloisons, que les murs, puis les ouvertures, on les laisse libres pour pouvoir insérer nos blocs à l'intérieur. Donc, ça ici, donc, si je continue, ben, vous avez compris le principe, je vais aller supprimer. Autre petit truc intéressant, c'est qu'une fois que vous allez avoir commencé à mettre vos calibrages, si je mets mon calibrage ici, on s'entend que les lignes ici, si je veux les sélectionner de façon rapide, ben, je pourrais très bien utiliser ma gestion de calque et dire, OK, mon mur extérieur, temporairement, je vais l'éteindre. Et là, je vais pouvoir sélectionner de façon un petit peu plus rapide mes hachurages. Je peux rallumer en tout temps mes murs et là, je continue. Donc, je peux faire de façon rapide, si j'ai déjà changé mes calques, les allumer, les éteindre au besoin pour pouvoir faire mes sélections de façon plus rapide. OK? Donc, ça, c'est pour les murs. Ici, évidemment, la fenêtre doit nécessairement commencer au même niveau que l'autre. Donc, ça, c'est ma dimension de mon mur, fait 12 pouces. Bien, ma colonne ou mon coin ici
faut que ça fasse 12 pouces aussi. Donc, petite erreur dans ce PDF-là ou dans le fond de plan. Bon, on peut se pratiquer. Hein, notre commande étirée, je peux étirer mes éléments ici pour les faire coïncider parfaitement. Donc, j'ai un coin parfait. Donc, ça nous permet de faire l'utilisation de toutes les commandes qu'on a vues en DAO1, prolonger nos lignes, ajuster nos lignes. Moi, ce que j'aime bien faire ici, c'est avoir vraiment un rectangle pour faire mon coin. Donc, ça devient une polyligne. Puis, toutes les lignes qui sont en dessous, je les supprime. Donc, au niveau de ma fenêtre ici, ça, je peux enlever ça. Je peux enlever ça. Donc, il y a plusieurs lignes, une par-dessus l'autre. Bien, faites-vous-en pas. On aura juste à les rajouter si le besoin est. Je vais annuler ça. On s'est aperçu que son balcon, ça a été transformé en polyligne, donc je vais le décomposer pour pouvoir enlever cette ligne-là. Et ainsi de suite. Donc, l'idée là-dedans, là, c'est vraiment de faire un beau ménage là, dans le dessin pour que ça soit parfaitement droit la chose. Je peux même activer mon calque mur extérieur. Je peux rajouter les lignes qui manquent. Donc ici, juste se rappeler, j'ai effacé une ligne en trop. Si vous regardez votre plan à côté, normalement, vous devriez avoir une fenêtre qui mesure 12 pieds. Donc, je vais juste faire un petit décalage de 12 pieds. Donc, prenez les commandes qui vous intéressent. Moi, je vais faire un petit décalage ici. Ça me donne ma position de mon mur. Donc, je peux me faire des lignes guides. Et je vais ajuster pour faire mes ouvertures. Donc, ici, j'ai une fenêtre. Je coupe mes lignes ici. Ici, j'ai une fenêtre aussi. J'enlève ça. Je m'assure que ma ligne est bien coupée. Donc, ça me permet en même temps de voir si l'intérieur de mes murs, c'est parfaitement bien aligné, si j'ai des ouvertures qui sont complètes. Donc, là, ça me permet de pouvoir rajouter mes fenêtres par la suite. Pour ces murs-là, je pense que ça va bien aller. Ici, il y a un petit raccord à faire. Donc, l'idée, c'est de faire la tournée de toutes les cloisons pour s'assurer que les coins sont parfaitement à 90 degrés, qu'ils sont parfaitement bien alignés. Donc, petit exercice de récap de DAO1 finalement. On continue. Ici, je vois que mon mur est vraiment pas droit. Donc, pour m'assurer que d'un côté à l'autre de ma porte, j'ai un alignement parfait, ben, petit truc, on utilise vraiment notre point de référence de ce côté-ci. On va raccorder nos lignes entre elles pour faire nos coins parfaits. Une fois que ça va être fait, ben, je vais me servir de cette ligne-là pour, puis je vais les prolonger aussi. Celle-là aussi, comme ça. Donc, moi, ce que je fais, dans le fond, je me fais une ligne guide carrément. Je m'assure que mon mode orthogonal est parfaitement allumé, en fait. Et là, si je me trace des lignes guides que je vais effacer par la suite, faites-vous-en pas, mais c'est juste pour vérifier si mes coins sont parfaitement alignés. Okay? Parce qu'on s'entend, d'un côté à l'autre d'une porte, d'une ouverture, ben, il faut que les murs soient de même épaisseur et parfaitement alignés. Donc, on s'aperçoit ici que la ligne, finalement, elle était juste mal orientée, mal positionnée. Donc, je peux la corriger. Et mes lignes guides, par la suite, je les efface. Une fois que je sais que mon mur est parfaitement droit, ben, donc j'ajuste mes lignes, donc ainsi de suite. Donc, on fait vraiment une tournée partout. Le texte, on efface ça. Je vais vous donner un petit laps de temps pour faire la procédure.
Donc, je vais arrêter le partage. Je vais vous demander d'insérer votre PDF, de l'exploser, donc le décomposer et commencer à faire les modifications dedans. Donc, est-ce que cette première étape-là, vous êtes en mesure de faire ça? Tout le monde? Oui. Oui. Donc, je vais arrêter le partage, je vais arrêter l'enregistrement. Je reste en arrière-plan pour répondre à toutes vos questions. Puis, je vais vous laisser, avec l'autre groupe, on a pris 30-35 minutes. Là. Je vous laisse faire cette procédure-là, puis je vous montre la prochaine étape par la suite. Est-ce que ça vous J'ai une convient? question. Oui, dis-moi. Est-ce qu'on doit repartir sur un autre fichier Non, AutoCAD ou bien sur le même? sur le même. Donc, tu peux Ok, ouvrir ton parfait. plan condo, puis tu vas insérer le PDF dedans. Ça va t'aider parce que le périmètre, là, ça reste pas mal le même plan. C'est juste au niveau des salles de bain. Fait que si jamais vous avez des questionnements par rapport aux dimensions, par rapport au positionnement des éléments, bien, vous pouvez vous guider quand même sur le plan que vous avez à côté. D'accord? Oui, merci. Prendre l'enregistrement. Donc, premier truc que je veux vous mentionner par rapport au calibrage, petit correctif par rapport à ce que l'on a vu avec le plan de notre collègue là, en début de cours. Quand on est dans un condo, les murs qui sont en périphérie, donc qui forment l'espace habitable, c'est considéré comme un mur extérieur. J'explique pourquoi. C'est qu'en fait, les murs qui sont, bon, évidemment, qui donnent à l'extérieur, c'est des murs isolés, évidemment, c'est des murs extérieurs. Les murs qui sont entre les unités de condo, c'est des murs mitoyens qui sont aussi traités acoustiquement contre le feu, etc. Donc, on les considère eux aussi comme des murs extérieurs et on va les mettre sur le même calque. Donc, le mur en périphérie tout autour de notre espace locatif sera un mur extérieur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. Les cloisons, évidemment, intérieures seront cloisons, puisque là, on a des cloisons qui délimitent chacun des espaces de notre aménagement. Donc, voilà. On remarque que quand on insère des PDF, évidemment, il y a plusieurs lignes qui sont traitées de façon bizarroïde. Je prends l'exemple d'un pointillé ou d'une ligne en cachet. Le cas vient quand on a notre transition de plafond. On voit que le PDF ne traite pas ça comme étant une ligne, mais plusieurs petits bouts de ligne. Donc, petit truc, vous pouvez en conserver seulement qu'un bout et l'étirer tout simplement et là, appliquer les paramètres ou les calques que vous voulez. Donc là, on avait dit que c'était plaf. Donc, c'est pour ma délimitation de plafond. Et si on veut l'avoir en cachet 2, on peut lui dire qu'elle est en pointillé à ce moment-là. Donc, ça va faire une ligne et non pas plusieurs petits bouts de ligne. Puis ça, c'est le principe d'AutoCAD. Peu importe où vous vous trouvez dans un dessin, on ne veut pas avoir plusieurs petits bouts de ligne bout à bout. Pourquoi? Parce que quand je viens pour trouver le milieu d'une ligne ou les extrémités, etc., bien, je vais utiliser mes objets d'accrochage. Je veux que ça soit un segment de ligne et non pas une multitude de petites lignes côte à côte. Donc, mes murs, c'est vraiment des lignes pleines. Donc, et c'est la même chose pour ces éléments-là. Donc, ça, c'est pour les pointillés. Donc, j'ai effacé vraiment tous les petits bouts de ligne, puis je viens tout simplement la prolonger ou l'étirer selon le besoin. Autre cas particulier, c'est quand on vient au niveau de la colonne, bien, on s'aperçoit que la colonne est traitée. Bon, évidemment, on a tous les petits hachurages dedans, mais si on prend le pourtour, ce n'est pas un demi-cercle, c'est un polygone. Puis on ne peut pas trouver le centre de ça. Fait que moi, ce que je vous suggère de faire dans ce cas-là, c'est vraiment d'effacer la colonne, puis je vous donne la position pour positionner votre cercle. Donc, à partir du mur inférieur, on est à 1 pied 6 à l'intérieur. Donc, horizontalement, verticalement, le centre de ma colonne est à 1 pied 6 verticalement, horizontalement. Donc, vous pouvez rapidement vous faire des petites lignes guides si vous voulez, puis vous les décaler à la distance que vous avez de besoin. Donc, je vais me faire 2 lignes angle droit.
puis je viens tout simplement les décaler de 1 pied 6 ou 18 pouces, c'est la même chose. Donc, si je viens décaler ma ligne vers le haut, bien, ça me donne exactement le centre de mon cercle. Et là, je pourrais faire mon cercle et le positionner et donner la dimension. Donc, le rayon 1 pied ou diamètre 24 pouces pour ma colonne, ça vient régler le cas. Et là, on a un cercle parfait, bien positionné. Est-ce que ça va pour ça? Donc, vous aurez les dimensions, évidemment, dans la vidéo. Donc, une fois que vous allez avoir fait le périmètre, toutes vos ouvertures, ben, on va aller meubler la chose. En fait, on va aller insérer nos blocs. Dans votre gabarit, vous avez déjà des blocs pour les portes. Donc, quand vous faites insérer, bloc, porte, intérieur, vous avez plusieurs multiples dedans, donc plusieurs dimensions. Donc, quand vous l'insérez, vous pouvez choisir la dimension de la porte que vous avez besoin. Donc, je fais un exemple, je me place sur le calque E-porte, je viens chercher mon bloc, je viens positionner à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, ma porte ouvre vers l'intérieur, je vais venir positionner à côté de mes charnières ici. Je vais cliquer dessus, puis comme c'est un bloc qui est dynamique, ben, j'ai en fait, une fois qu'il est inséré, le choix de la dimension de ma porte. Donc, je choisis, par exemple, la porte de 30 pouces. Je peux faire une petite rotation. Donc, on a mis un paramètre de rotation dedans. On a même mis un paramètre d'inversion pour inverser le sens d'ouverture des portes. Donc, on peut utiliser cette porte-là avec les différents multiples qui sont là et l'orienter. Donc, premier choix, vous choisissez le format, puis après ça, vous pouvez faire les rotations, inverser s'il y a besoin. Donc, toujours choisir la dimension de la porte en premier lieu. Donc, quand vous l'insérez, je fais un autre exemple, je l'insère, je clique dessus, je choisis mon format de porte, je veux une porte de 32 pouces, je peux faire une rotation quand j'en ai besoin, donc la positionner dans le sens que je veux, et inverser le sens si le besoin se fait sentir. Donc, petit bloc dynamique. On a vu des paramètres la semaine dernière pour étirer, etc. Bien, ça, c'est d'autres paramètres qu'on peut ajouter à nos blocs. C'est un très bon exemple là, pour les portes. Donc, dans le plan, on remarque que parfois les portes sont entrouvertes ou c'est juste un symbole graphique. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à mettre des portes à moitié ouvertes ou pas. Les portes, habituellement, sont toujours pleine extension, donc c'est-à-dire on n'a pas besoin de modifier quoi que ce soit. Vous pouvez toujours les indiquer pleine ouverture sans problème. OK? Donc, vous pouvez utiliser le même bloc pour faire toutes vos ouvertures. Est-ce que ça va pour les portes? Oui. Oui. Au niveau de la plomberie, ben, la plomberie, bon, les lignes qui sont là, on peut les utiliser pour se faire un bloc. Si jamais vous n'avez pas de bloc de baignoire dans votre truc, c'est sûr que je vous ai montré comment aller en chercher là, dans les blocs téléchargés. Donc, éventuellement, si vous avez besoin d'un autre bloc, vous pouvez aller le chercher. Par contre, ce qui est à l'écran, c'est des lignes. On peut utiliser ces lignes-là. Est-ce qu'on se rappelle la première étape quand on fait notre bloc? Ce serait quoi notre première étape pour créer un bloc? De le mettre sur le calque 0 déjà. Oui! Bravo. Donc, moi, je les avais mis sur le calque Eplot pour faire l'exemple de calibrage, mais si je veux constituer un bloc avec ça, bien évidemment, je vais prendre le calque 0 pour constituer mon bloc. OK? Donc, je les ramène sur le calque 0. Je fais ma commande bloc, B pour bloc. Je lui donne son nom. Je lui donne son point d'insertion. Donc, il est bien positionné, ma baignoire. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. Je prends le coin du mur pour l'insérer. Choix d'objet. Je sélectionne les lignes que je veux inclure à mon bloc. Je n'ai pas besoin d'ouvrir l'éditeur de bloc. Je veux le convertir en bloc. Parfait. Et OK. Je m'assure que mon bloc est inséré sur le bon calque. Évidemment, j'étais en train d'insérer des portes tantôt. Donc, il s'est placé sur le calque porte puisque c'était celui-là qui était actif. Donc, assurez-vous, une fois que votre bloc est créé, vous le sélectionnez, vous dites OK, moi, je ne veux pas l'insérer sur porte, je veux l'insérer sur le calque plomberie. Bien, je vais aller chercher
mon calque dans mon tableau. Donc là, mon interface gèle un peu à cause de Zoom. La voilà, elle est arrivée. Donc, je viens chercher tout simplement mon calque Upload. Donc, je m'assure qu'une fois que j'ai créé mon bloc, je l'insère sur le bon calque. Même principe pour le VC, vous pouvez faire un bloc avec ça sans problème. Donc, vous pouvez vous générer des blocs à l'aide des lignes qui sont déjà dessinées. On le sait très bien que dans votre nouvel aménagement, bien souvent, soit la baignoire, le WC, vous les avez remplacés, mais on pourra en insérer d'autres si le besoin est. Mais pour l'existant, je peux prendre ces lignes-là pour le faire sans problème. Prochaine étape, on avait fait des fenêtres la semaine dernière. Donc, on a une fenêtre qui peut s'étirer. Donc, on avait fait ça la semaine dernière. Je suis allé l'insérer. Super. Donc, si je viens la positionner, ma fenêtre, quand je l'insère, elle s'insère par le milieu. Donc, je vais la positionner exactement au bon endroit. Donc, je la positionne ici. Je sélectionne mon paramètre d'étirement. Parfait. Ça fonctionne super bien, sauf que dans certains cas, moi, j'aimerais ça que ma fenêtre n'ait pas un cadre de 4 pouces, mais pleine profondeur de mon mur. J'aimerais ça avoir un cadre de 12 pouces parce que ma fenêtre, elle est centrée puis elle est pleine largeur. Donc, ce qu'on peut faire dans nos fenêtres dynamiques, c'est ajouter d'autres paramètres pour pouvoir les tirer. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, je vous montre la démonstration, puis je vais vous montrer les paramètres que j'ai ajoutés. Donc, quand je clique sur mon bloc maintenant, je n'ai plus qu'une seule flèche pour les tirer. J'ai maintenant les flèches ici qui me permettent d'ajuster, en fait, ma largeur de cadre de fenêtre à la dimension que je veux en fonction de mes objets d'accrochage. Donc, ça veut dire que maintenant, ma fenêtre, elle est paramétrable en longueur, en profondeur aussi. Donc, si je viens la copier, par exemple, je l'amène ici, là, vous me dites, ouais, ben trop longue. Ouais, parfait. Je la sélectionne. Je prends mon paramètre ici, puis je viens l'étirer aux dimensions que j'ai besoin. Évidemment, je l'ai inséré sur le calque fenêtre extérieure. Et toutes celles que je copie vont être sur le bon calque et je peux les étirer au besoin. OK? Donc, même principe. Elle est identique normalement en dimension. Donc, si je viens la copier, je n'aurai pas besoin de l'étirer. Elle fait parfaitement l'ouverture que j'ai besoin. Le paramètre que j'ai ajouté à ma fenêtre dynamique est le suivant, en fait, c'est que j'ai ajouté ni plus ni moins qu'un paramètre d'étirement à la verticale et donc vers le haut et vers le bas. Donc, j'ai mis deux paramètres que j'ai ajoutés à ma fenêtre. Donc, si je regarde en tout temps, vous pouvez éditer vos blocs. Donc, bon exemple ici, j'insère ma fenêtre dans mon dessin, puis je viens dans mon éditeur de blocs pour aller voir qu'est-ce que je peux ajouter à ça pour améliorer ses fonctions. Donc, on avait notre premier paramètre de distance 1 qui nous permettait, avec l'action d'étirer la largeur. Donc, si vous regardez sur le côté, là, j'ai rajouté une distance 2, une distance 3 et j'ai mis une action pour étirer vers le bas, puis une action pour étirer vers le haut aussi. OK? Donc, on voit ici. Donc, je vais les enlever. Je vais vous montrer comment je les ai constitués. Donc, si on se rappelle, quand on fait des paramètres dynamiques, la première étape, c'est de venir positionner, choisir le paramètre qu'on veut attribuer. Donc, paramètre linéaire, mon premier point va être à partir de son insertion, donc soit le milieu de ma fenêtre ici jusqu'à l'extrémité, et je viens positionner mon paramètre de distance. On se rappelle que la première flèche, on va la supprimer pour avoir seulement que la poignée d'ancrage ou d'étirement vers le haut. J'ai un petit point d'exclamation, ça veut dire que je n'ai pas terminé ma job, mais effectivement, je vais rajouter tout de suite mon paramètre de distance 3 vers le bas. La position de la cote importe peu. L'important, c'est de lui dire qu'on veut changer la distance verticalement et donc vers le haut et vers le bas. Donc, j'ai deux paramètres que j'ai ajoutés. Toujours mon petit point d'exclamation. Ça veut dire que je dois mettre une action. L'action d'étirer, donc petit rappel de la semaine dernière, donc étirer
je viens chercher mon action, il me dit de sélectionner le paramètre. Donc, je sélectionne mon paramètre de distance 2, point paramétrique, donc mon point d'ancrage pour étirer, et je viens englober ce que je veux étirer. Donc, ma fenêtre de sélection doit être toute la partie haute de ma fenêtre. Donc, tout ce qui se passe au-dessus de mon vitrage, je veux pouvoir l'étirer. Donc, ça va étirer les deux cadrages et ma ligne rouge de ma fenêtre. Dernier point, je sélectionne les éléments qui vont être traités par mon étirement. Donc, je sélectionne mes deux cadrages et ma ligne rouge. Je fais la même chose pour le bas. Donc, étirer. Choix du paramètre. Je sélectionne mon paramètre distance 3. Je donne mon point paramétrique. J'englobe ce que je veux étirer. Et je sélectionne les éléments qui vont être traités par mon étirement vers le bas. Donc, plus de point d'exclamation. J'ai terminé ma job. Mes trois paramètres sont là. Si je ferme mon éditeur de bloc et j'enregistre les modifications, maintenant, ma fenêtre va être éditable en profondeur. Donc, je vais pouvoir l'étirer au besoin selon. Donc, si jamais j'ai besoin d'une fenêtre qui est avec un cadre de 4 pouces, je l'insère tel quel. Mais si j'ai besoin d'un cadre plus profond, bien, je vais pouvoir l'utiliser en tout temps. Donc, ça, c'est pour ma fenêtre paramétrable ou dynamique. Quand même sympathique. Oui, non, peut-être? Très sympathique, monsieur. Excellent. Deuxième petit élément que j'aimerais faire, c'est en fait, on a vu que dans le fond de plan, on avait les appareils de chauffage ou les plaintes électriques qui sont situés ni plus ni moins qu'au bas de nos fenêtres. Hein. Pourquoi on installe ça là? C'est qu'en fait, le froid pénètre par nos fenêtres. Donc, on veut réchauffer cet air-là automatiquement. Donc, c'est pour ça qu'on met nos appareils de chauffage au bas de nos fenêtres, puisque nos murs sont plus performants que nos fenêtres en termes d'isolation thermique. Donc, on met nos appareils en dessous. Donc, ce que j'ai fait pour constituer mon bloc, vous avez vu la semaine dernière, on avait fait une table qu'on pouvait étirer selon des multiples ou une liste de dimensions. Bien, je vais utiliser le même principe pour mes appareils de chauffage. Puis en plus, j'aimerais ça pouvoir le faire pivoter. OK? Donc, vous voyez ici, j'ai une petite poignée bleue, j'ai une flèche bleue qui me permet de l'étirer et j'ai mis un multiple, soit 8 pieds ou 4 pieds. Donc, je pourrais ajouter dans ma liste tous les multiples de plaintes électriques que je veux. Okay? Dans le cas de ce projet-là, j'en avais 2 longueurs. Donc, je suis parti en fait d'une longueur de 2 pieds, 4 pieds et 8 pieds. Donc, j'ai 3 longueurs disponibles, là, mais je pourrais en rajouter comme je veux. OK? Donc, je peux les tirer. La petite poignée bleue ici me permet de faire une rotation si jamais je veux la faire pivoter sans même aller chercher ma commande de rotation. Évidemment, n'importe quel élément de mon plan, je peux utiliser la commande rotation, mais aussi bien l'intégrer tout de suite à notre bloc si je veux pouvoir la faire pivoter selon l'angle que je veux avoir. OK? Donc, je vous montre comment j'ai dessiné ce truc-là. Je vais aller dans mon éditeur de bloc. J'ai dessiné prime abord un rectangle de 2 pieds de long par 4 pouces de haut. OK? Donc, mon rectangle, là, il mesure 4 pouces par 24 pouces de long et j'ai tracé ni plus ni moins qu'une ligne diagonale pour ma représentation graphique de mon appareil de chauffage. Donc, ça, c'est les éléments de base que j'ai dessinés. Donc, j'ai dessiné un rectangle avec une barre oblique. Vous remarquez que j'ai une distance, donc un paramètre d'étirement, en fait, pour allonger mon appareil de chauffage. Puis, si vous regardez, j'ai mis un paramètre qu'on appelle un paramètre de rotation, ce qu'on n'a pas vu à venir jusqu'à maintenant. Donc, je vais refaire les étapes si le besoin est. Donc, je vais toutes les refaire finalement. Je n'ai pas peur de ça. Let's go. On refait la chose. Donc, premier paramètre linéaire. À partir de mon point d'ancrage jusqu'à l'autre extrémité, je veux pouvoir définir. Je supprime ma première flèche. Je veux pouvoir
lui donner des distances précises. Je sélectionne mon paramètre, bouton droit de souris. On peut aller dans les propriétés et on peut aller dans les jeux de valeurs, lui ajouter une liste. Il me dit exactement la longueur que mon bloc présentement fait. Donc, ma première dimension, 2 pieds ou 24 pouces. Ça coïncide avec ce que j'avais dessiné. Parfait. Je clique ici et je viens ajouter des valeurs. Là, j'ai reçu quelques MIO cette semaine. Faites attention quand vous rentrez vos différentes valeurs pieds-pouces. Quand on écrit du texte, ce n'est pas dramatique, mais quand on vient pour entrer des données, le signe des pouces, ce n'est pas 2 apostrophes que vous faites côte à côte, c'est vraiment les guillemets que vous retrouvez sur votre clavier. Donc, la personne m'écrit, me dit hey, quand je rentre les valeurs, ça ne rentre pas. Je mets 4 apostrophes pour pied, je mets 0. Puis là, elle faisait apostrophe, apostrophe pour faire le signe des pouces. Elle faisait ajouter, puis là, elle me disait ben ça ne marche pas, il ne veut pas l'ajouter. C'est normal parce que le signe des pieds, pied, ça ne veut pas dire pouce. Donc, si je mets les guillemets, normalement, ça devrait fonctionner. Petit rappel de DAO1, on vous avait mentionné que le signe des pouces n'est pas nécessaire quand je rentre une donnée. Par défaut, c'est des pouces. Si je dis une valeur ici, 2, puis je fais ajouter, bien, il va mettre 2 pouces. OK? Par contre, si je veux que ça soit des pieds, c'est là que je lui dis que c'est les pieds que je veux avoir. Donc, à cette nuance-là, ben, je pourrais très bien dire, OK, moi, j'ai besoin d'une plainte électrique de 4 pieds, j'en ai besoin une de 8 pieds. Si je ne mettais pas le 0 pouce, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va l'ajouter lui-même. Donc, je suis paresseux, moi, je sauve des étapes. Je n'ai pas besoin de mettre le signe des pouces. Donc, ça évite les problèmes de guillemets ou de signe des pouces. Donc, voilà, j'ai mis les valeurs que j'avais de besoin. OK. J'ai fini mon paramètre de distance. Bien, comme tantôt, je vais mettre maintenant mon action, puisque mon petit point d'exclamation me dit que je n'ai pas terminé. Donc, étirer, je sélectionne mon paramètre, je clique mon point paramétrique, j'englobe ce que je veux étirer, soit l'extrémité de droite, et je viens au final sélectionner les objets qui vont être étirés. Point d'exclamation est disparu, mon paramètre de distance fonctionne et il va s'arrêter aux dimensions que je lui ai demandé, soit 4 pieds et 8 pieds. J'aimerais rajouter un paramètre de rotation pour pouvoir faire pivoter selon l'angle que moi je choisis. Donc, paramètre ici de rotation. Je vais prendre mon point de pivot. Donc, c'est pareil comme si vous aviez pas un rapporteur d'angle, mais un compas. Puis là, vous dites, OK, moi, je veux faire pivoter mon élément par rapport à quel point? Bien, par rapport à mon point d'insertion, c'est par rapport à ce point-là que je veux faire pivoter mon objet. Et je vais venir positionner ma petite poignée bleue. J'ai pris mon objet d'accrochage, j'ai pris le milieu ici. Donc, quand je clique 2 fois, ma petite poignée bleue vient s'installer exactement en plein centre de mon objet. Donc, je vais toujours avoir cette poignée bleue-là quand je vais cliquer sur mon bloc qui va apparaître, qui m'indique que je vais pouvoir le faire pivoter. J'ai un point d'exclamation, ça veut dire que je n'ai pas terminé. Donc, action. Ça tombe sous le sens que je vais faire une rotation. Donc, l'action de rotation. Ça fonctionne pareil comme mon paramètre d'étirement. Je sélectionne le paramètre en question. Je sélectionne cette fois-ci les objets qui vont être à pivoter. Donc, je vais sélectionner tout mon bloc, incluant mon paramètre de distance. Pourquoi? Parce que quand je vais faire pivoter mon bloc, je veux que la flèche qui me permet de l'étirer tourne aussi. Ça va me permettre de pouvoir l'étirer dans tous les angles que je vais faire mes rotations. Et Enter. Plus de point d'exclamation. J'ai donc terminé ma job. Si je ferme mon éditeur de bloc, je vais pouvoir... sur quel calque je devrais insérer cet élément-là, selon vous? C'est un appareil de chauffage? Avez-vous une idée? Non? Donc, c'est un calque d'existant. J'ai un calque
chauffage qui est inclus dans mes calques. Donc, je peux aller choisir ce calque-là pour l'insérer. Donc, juste pour voir si ça fonctionne, je clique. Je vais pouvoir le mettre à 4 pieds, à 8 pieds, donc selon les besoins. Puis, je pourrais le mettre avec une rotation au besoin. Donc, quand je viens pour le positionner, ça va au bas de mes fenêtres. Ça fait exactement la dimension de ma fenêtre, soit 4 pieds dans ce cas-ci. Donc, je vais pouvoir l'installer partout où j'en ai besoin. Sympathique? Non? Oui. Excellent. Prochaine étape, évidemment, on va nommer nos pièces, on va mettre du texte, donc tel qu'il était inscrit là, dans le plan de l'existant. Donc, du texte, ça tombe sous le sens où je vais utiliser mon calque existant annotation pour l'instant, puisque c'est des annotations que je vais faire. Et quand vous faites du texte, on va utiliser évidemment un texte qui est annotatif. Pourquoi? Parce que le texte, les cotations, je veux que ça grossisse en fonction de mon échelle d'impression. Donc, là, nos dessins sont toujours placés à 1/4 de pouce égale 1 pied par défaut. Donc, on peut utiliser cette échelle-là. Puis si éventuellement on change d'échelle, on mettra à jour le dessin. Mais pour l'instant, on s'assure que notre échelle est activée. Donc, 1/4 de pouce égale 1 pied. C'est exactement l'échelle que vous aviez là, dans vos PDF, etc. Donc, ça va correspondre exactement. Donc, quand on fait annoter, vous allez choisir les styles de lettrage. Dans vos gabarits, vous allez voir, il y en a une multitude et vous en avez avec des petits, en fait, le symbole de règle triangulaire, c'est le système annotatif. Donc, vous en avez un qui s'appelle note, puis normalement, vous en avez un qui s'appelle titre. Donc, pour l'instant, je vais utiliser note et je vais tout simplement venir écrire mon texte à l'aide de multilignes et je vais pouvoir aller écrire mon texte à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, j'ouvre ma petite boîte puis je viens tout simplement écrire mes textes. Je vais les mettre en majuscules idéalement. Parfait. Moi, je suis hyper paresseux, fait qu'une fois que j'en ai fait un, je ne veux pas ouvrir tout le temps mes boîtes de texte pour faire ça. Donc, je viens tout simplement copier mon texte à l'endroit où j'en ai besoin. Vous allez me dire, ouais, mais ce n'est pas toutes des cuisines, évidemment. Donc, vous pouvez double-cliquer et tout simplement remplacer le texte. L'avantage, c'est que votre style est déjà établi. La grosseur, le calibrage, tout est fait. Vous avez tout simplement à écrire ce que vous voulez avoir à l'intérieur et le texte va s'éditer en tout temps. Donc, hyper rapide, on peut corriger notre texte de cette façon-là. Une fois que notre plan est terminé, ben oui, vous allez pouvoir ajouter les hachures dans vos murs extérieurs, dans vos cloisons. Donc, n'oubliez pas, ça va être des hachures solides là, que vous allez placer. Vous avez un calque pour les cloisons et un calque pour les murs extérieurs. Donc, les hachures, vous allez utiliser les hachures type solide que vous allez faire à l'intérieur de vos murs selon ce que vous avez besoin. Donc, les hachures, ça va. Notre prochaine étape, en fonction de votre aménagement, je vais vous demander de vous questionner, en fait, qu'est-ce qu'on doit démolir ou changer dans notre plan de l'existant pour pouvoir faire notre aménagement. Donc, on y va en phase de construction maintenant. Vous allez avoir votre plan de l'existant une fois qu'il est terminé. Je vais juste aller voir si j'en ai un exemple. Oui, j'en ai un ici. Alors, ce que j'ai fait, une fois que vous allez avoir mis vos hachurages, vous allez avoir mis tous vos blocs, puis votre plan de l'existant est terminé, ce que vous faites, vous le copiez directement à côté. Nous, ce qu'on veut, là, c'est avoir un plan de l'existant qui est intact, qu'on ne touchera pas. Il va toujours rester à l'état initial, puis on va le garder à côté. Okay? Ce qui va nous permettre, quand on va faire notre mise en page, de faire un zoom sur mon plan de l'existant. Puis quand on va faire un plan, une mise en page pour notre plan de démolition, bien, on va pouvoir faire un zoom sur le plan qui est à côté. Et là,
montrer, faire nos gestions de calque pour allumer, éteindre les éléments qu'on veut illustrer sur chacune de nos mises en page. Donc, une fois que vous avez terminé votre plan de l'existant, puis qui est à votre goût, vous le copiez à côté, puis là, on peut amorcer l'étude ou le travail, en fait, de notre jeu de plan pour faire la première phase, qui est la phase de démolition. Okay? J'ai fait un exemple ici. Dans mon cas, je voulais déplacer une cloison, rajouter, donc déplacer une cloison, rajouter des portes. La baignoire, je la déplace, je vais changer même son style. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient tout simplement sélectionner nos lignes qu'on va modifier, puis on va utiliser le calque démolition cette fois-ci. Il va automatiquement devenir en pointillé. OK? Donc, pour l'entrepreneur qui va regarder vos plans, il va regarder le plan de démolition, puis il va dire que dans la légende, c'est inscrit tout ce qui est en pointillé, ça va être les éléments qui vont être démolis ou remplacés ou même enlevés sur le chantier. Donc, tout ce qui va être en pointillé, il va dire, OK, ça, moi, je l'enlève. Puis une fois que la démolition va être faite, bien là, on va pouvoir réaménager avec nos nouveaux calques, les nouvelles baignoires, les nouvelles cloisons, les nouvelles portes, etc. Mais ce qui est existant reste sur notre calque existant. Mais si j'ai à démolir une porte, bien, je prends mon symbole de porte, puis je viens le placer sur démolition. Et c'est pour ça que dans votre gabarit, vous avez les mêmes calques d'une section à l'autre. Donc, pour toutes les phases, démolition, existant, nouveau, vous avez exactement les mêmes calques. Il s'agit de mettre les objets sur le calque approprié. OK? Donc, je peux définir ce que j'ai à démolir et c'est ça votre job pour le prochain cours, c'est de vérifier ce que vous avez modifié dans votre aménagement en fonction de l'existant, puis de définir qu'est-ce qu'on a à démolir. Question qu'on me pose souvent, c'est, bon, je veux faire une ouverture dans mon mur, je vais venir la positionner comment? Bien, en fait, j'ai fait un exemple ici. Imaginez que cette porte-là, je l'ai démolie parce que je voulais la positionner à un autre endroit dans mon mur. Bien, à l'aide de mes cotes, je vais venir positionner la nouvelle ouverture que je veux faire. Donc, j'ai une portion qui est en démolition ici. J'ai tout simplement, je vais refaire l'exemple au complet. Là. Donc, initialement, là, on avait ceci. Alors, si je prolonge mes lignes, j'avais ce mur-là. Donc, imaginez que ma nouvelle porte commence à 12 pouces du bas. C'est un exemple complètement aléatoire. J'ai une porte de 30 pouces. Bien, la section qui est entre mes deux lignes guides, c'est cette portion-là que je veux démolir. OK? Donc, je vais venir tout simplement ajuster mes lignes. Donc, je ne me casse même pas la tête, je vais les couper tout de suite. Je vais même couper ceux-là aussi. Vous allez me dire, ouais, mais là, il y a vraiment un trou. Oui, effectivement. Donc, les côtés de mes lignes, c'est de l'existant. Donc, ça, c'est parfait. Je vais activer mon calque démolition. Puis, je vais tracer tout simplement les lignes que je viens d'enlever, mais je vais les rajouter sur mon calque de démolition. OK? Donc, je vais activer mon calque des cloisons. Puis, je viens tout simplement rajouter les segments de ligne que je viens d'enlever. Donc, de cette façon-là, les portions qui sont existantes vont rester affichées sur le calque correspondant. Puis les lignes que je viens de rajouter, c'est pour mentionner que je veux faire un trou, moi, dans mon mur pour positionner une nouvelle porte, par exemple. OK? Donc, ce que je vous demande de faire comme étape préparatoire puis si vous avez des questions, faites-vous-en pas, c'est normal, c'est le premier plan de démolition qu'on fait. Vous devez analyser votre nouvel aménagement en fonction de l'existant. Puis là, vous dites, OK, il y a certains éléments. Moi, finalement, ce mur-là, je l'enlève au complet. Je l'ai tassé de 12 pouces parce que j'ai agrandi la chambre, par exemple. Ça se peut.
OK? Donc, l'idée, ça va être de montrer ce que l'entrepreneur doit démolir pour pouvoir rajouter nos nouvelles cloisons, nos nouvelles portes, etc. Est-ce que c'est clair? C'est clair, mais j'ai quand même une question. Oui, vas-y. Dans le fond, je voulais savoir, on le fait sur notre plan une chambre ou deux chambres? Ah, vous avez deux options? Oui. Ben, dans le fond, il Ouais. faut faire un plan, il faut faire les deux plans aussi. OK. Moi, je vous suggère de prendre le plan qui a de plus de modifications possibles. Dans le sens où, si j'ai déplacé plein de portes, etc., ben, j'aime mieux utiliser ça comme fond de plan. Pourquoi? Parce qu'on va avoir plus de construction, on va avoir plus de démolition à faire, etc. Donc, le plan va être plus concis, il va y avoir plus d'ouvrages à faire, en fait. Puis c'est ce qu'on veut, en fait. Est-ce que ça va? Oui, c'est bon, merci. C'est bon? OK. Avez-vous des questions, des insultes ou autres? Moi, j'ai une petite question. Vas-y. Dans mon plan, je décale un petit peu la cuisine à la droite. Fait qu'est-ce qu'il faut que je démolis, dans le fond, les murs, chaque côté des armoires? Absolument. Donc, on va démolir les petits murets, puis on va rajouter quand on va être rendu à la nouvelle construction, on va rajouter des nouvelles cloisons à l'endroit exact où tu vas vouloir les positionner. Mais effectivement, on va démolir les deux murets. Oui. OK, parfait. Et même dans l'optique où le comptoir, là, on est dans le plan de l'existant, le comptoir, là, il est existant, on va le mettre aussi en démolition. Pourquoi? Mais on peut le réutiliser. C'est-à-dire que si on a la même dimension, on l'a juste décalé, on va pouvoir mettre comme note à notre entrepreneur, OK, mais le comptoir, là, je le réutilise. OK? Ça peut arriver dans certains cas. Ou si on démolit puis on remet du neuf complètement, là, on met tout en démolition, puis on met comme note spécifique, OK, et on ne conserve rien, tu peux mettre au recyclage les éléments, ça va tout être du neuf par la suite. Donc, ça sera un autre questionnement qu'on aura à faire, en fait, à savoir, est-ce qu'on récupère des trucs? Est-ce qu'on fait seulement que les déplacer ou est-ce qu'on les remplace complètement? Donc, ça sera la prochaine étape. Mais vous pouvez déjà y penser, évidemment. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Je vais arrêter le partage, je vais arrêter la vidéo pour pouvoir la convertir tout de suite, pour la mettre en ligne. Donc, si c'est clair pour tout le monde, je vais arrêter la séance Zoom quelques minutes, je la réactive et vous pouvez vous reconnecter au besoin. Est-ce que ça va? Oui. Il va y avoir les deux vidéos, en fait? Il va y avoir la vidéo complète du cours d'aujourd'hui, oui.